Alléluia, bonjour mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue sur cette plateforme de prière. Amen. C'est notre lieu secret depuis que nous avons commencé ce jeûne de 40 jours. Amen. Je voudrais vous bénir tous, tout un chacun. Rappeler à tout un chacun aussi que chaque prière compte, mes bien-aimés. Nous sommes à l'avant-dernière semaine. Et oui, déjà. Vous voulez qu'on rajoute 10 jours peut-être, hein? C'était court, hein? C'est passé vite. Amen, amen. Que Dieu continue de nous fortifier, hein? Amen. Vraiment, je voudrais vous encourager parce que c'est vraiment avec Dieu qu'on fait des exploits. Mais ma fille dit non. OK. Ah là là. Je parle même pas parce que toi là, tu connais déjà le Seigneur avec toi, donc mon pas me parler. Amen. Allez, mes bien-aimés, on va rendre grâce à Dieu. Le temps pour moi de rappeler à tout un chacun que, comme je le disais, c'est l'avant-dernière semaine. Amen. On termine vendredi prochain. On termine vendredi prochain. Vendredi prochain, on va se connecter à 5 heures comme d'habitude, mais on va aussi se connecter à 19 heures exceptionnellement. On n'avait pas l'habitude de se connecter à 19 heures pendant le jeûne, mais comme ça sera le dernier jour et que ça sera un vendredi, nous allons nous connecter à 19 heures pour pouvoir prier, clôturer le jeûne et ensuite nous allons pouvoir manger. Amen. Donc ça, c'est pour vendredi prochain, pour tous ceux qui sont connectés. N'oubliez pas, ça sera rappelé dans les annonces hein, ce week-end et la semaine prochaine aussi, à l'occasion de nos réunions de prière. Mais rappelez-vous que vendredi prochain, le dernier jour, on se connecte à 5 heures comme d'habitude, mais on va également se connecter à 19 heures parce que ça sera le le 40e jour du jeûne. Amen. Donc, on va être là à 19 heures après ensemble pour pouvoir clôturer vendredi prochain et non pas à 23h30 puisque ça sera le dernier jour. Je rappelle que cette semaine et la semaine prochaine, on ne mange plus le midi, mes bien-aimés. Pour ceux qui n'ont peut-être pas consulté le document d'organisation du jeûne par rapport à l'alimentation et tout, eh bien, on ne mange pas le midi. D'accord? Donc, normalement, une fois que tu auras mangé ce matin, certains ont peut-être déjà commencé à manger. Amen. Après ton petit déjeuner de ce matin, on ne mange pas le midi, il n'y a rien du tout. Là, c'est le jeûne à sec le midi. Amen. Et le soir, on ne mange que des légumes. Normalement, il n'y a plus de fruits. Amen. Donc, si tu sens vraiment que tu ne vas pas tenir, que tu es un petit peu fatigué, que ta tête tourne, etc., et que tu as prié, que tu as pris autorité contre les esprits qui veulent t'embêter, eh bien, prends un fruit plutôt que de manger voilà, du riz, des choses qui ne sont pas autorisées, privilégiez plutôt des fruits, vraiment pour ceux qui ont des faiblesses, qui se sentent mal. Amen. Et on le rappelle et on le redira toujours, ceux qui ont des problèmes de santé, soyez sages. Soyez sages, adaptez carrément le jeûne, aménagez-le, mais participez. Participez avec les autres, dans l'esprit, avec toute l'assemblée, et c'est responsable. Amen. Allez, on va commencer à prier. Alléluia. Je voulais lire un verset avec vous que j'utilise parfois dans la prière de repentance. Le Seigneur me l'a ramené à cœur hier. C'est le psaume 139, versets 23 et 24. La parole de Dieu dit, sonde-moi, ô Dieu. Amen. J'aimerais vraiment t'encourager à la fin là, à pousser vraiment dans l'intimité avec Dieu et à demander vraiment au Seigneur de te sonder, de sonder ton cœur. Vous savez, quand on jeûne, je l'ai déjà dit et j'aime à le dire, et c'est la vérité, la première chose qu'on voit mieux, c'est nous-mêmes. Amen. Et même que certains, pendant ce jeûne, ont eu des combats, ont vu peut-être certaines tentations revenir, etc. Tout ça, ça fait partie des choses que le Seigneur nous révèle sur nous-mêmes. Là où peut-être tu as échoué un jour, là où peut-être tu ne pensais pas que tu allais t'emporter un jour pendant le jeûne, c'est le Seigneur qui a permis tout ça. Amen, pour que tu puisses continuer de travailler sur toi, pour que tu donnes l'occasion au Seigneur de continuer de te transformer. Amen. Donc, la parole dit dans Psaume 139, verset 23 à 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est très, très, très important. L'apôtre en a parlé aussi il n'y a pas longtemps, et c'est la parole. Nous devons vraiment sans cesse apporter notre cœur, apporter notre âme au Seigneur. Parce que parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas ce que renferme notre cœur. Et je rappelle que Jésus revient et que nous devons être prêts. Notre robe doit être propre, elle doit être lavée, elle doit être blanche. Amen. Le salut est personnel. Tu ne pourras pas dire à Dieu, c'est lui qui avait commencé, c'est elle qui m'a traité d'eux. Voilà. Que chacun veille sur son cœur. Tu es responsable de ton cœur. Parce que la parole dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. C'est ta responsabilité. C'est ton jardin secret. C'est ton jardin intime, ton cœur. C'est à toi de veiller sur lui.
Et tous les jours, tu as cette lourde tâche d'arracher les mauvaises herbes. Amen. Le Seigneur convoite ton cœur. Le monde convoite ton cœur. Le diable convoite ton cœur. Un homme, une femme convoite ton cœur. Amen. Le verset continue en disant, éprouve-moi et connais mes pensées. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'arrête pas maintenant. Amen. Continue, pousse dans ce jeûne-là. Va chercher dans tes entrailles. Va offrir ton âme à Dieu. Que tu oses lui dire, Seigneur, révèle-moi mon propre cœur. Parle-moi sur moi-même. Alléluia, je veux être meilleur. Et notre motivation, c'est ça. C'est d'être meilleur, de ressembler à Jésus. Parce que nous avons pris conscience que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous ne pouvons plus faire n'importe quoi. Nous ne pouvons plus vivre comme nous voulons. Et au contraire, même nous devons nous battre contre notre propre chair qui veut nous ramener, en fait, à faire notre propre volonté. Amen. Et c'est la fin que j'aime bien par rapport à la repentance. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On va rendre grâce à Dieu et ensuite on va prier ce verset. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te dire merci vraiment, Seigneur, pour ce jeûne de 40 jours. Tu as à cœur de te rendre grâce, Seigneur, pour nos conducteurs, Seigneur, pour tous ceux qui font l'effort, Seigneur, de se tenir à part pour servir dans ce ministère, Papa. Quel que soit le service, Seigneur, ce sont des sacrifices que des hommes et des femmes font d'abord par amour pour toi et pour ton peuple, Seigneur. Et aussi, Seigneur, dans un esprit d'unité, Seigneur, d'amour, de soumission, Seigneur, et de partage avec ceux qui les conduisent. Alors, merci. Merci pour notre assemblée locale. Merci pour ce jeune, Seigneur, qui nous donne l'occasion de voir encore plus clair, Seigneur, qui tu es, de te connaître mieux, de connaître ta parole, mais de nous connaître aussi nous-mêmes, Papa, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci pour les circonstances de notre vie, que nous comprenons mieux, Seigneur, avec cette pensée du moi, Seigneur, que tu as donné prophétiquement, Seigneur, à ton Église, Papa. Ni le brisement. Parfois, nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe, mais tu sais envoyer, Seigneur, un ange intercesseur, prier pour nous. Tu sais envoyer, Seigneur, un de tes serviteurs ou une de tes servantes, Papa, libérer ta parole, afin que tu puisses nous éclairer sur la réalité de nos vies, Seigneur. Alors, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour les épreuves. Nous te disons merci pour les moments difficiles. Merci pour nos familles. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui ne nous fait jamais défaut, qui est avec nous tous les jours et qui sera avec nous jusqu'à la fin, Papa, dans le nom tout puissant de Jésus. Merci pour nos frères, nos sœurs, Seigneur. Merci pour ceux qui nous ont rejoints, Seigneur, dans ce jeûne, Seigneur, qui ne sont pas de nos assemblées, mais dont tu as touché le cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent participer à ce temps de mise à part, de prière, d'intercession avec nous, parce que nous sommes une seule et même famille en Christ, Papa. Merci, Seigneur, pour cette belle journée que tu as faite pour chacun d'entre nous et pour chaque membre de nos familles. Merci pour la nuit que tu nous as accordée, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, de prendre des forces, de puiser des forces en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Tu nous as permis d'ouvrir les yeux ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ta force que tu as renouvelée en nous, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pour notre cœur bien disposé, Seigneur, en ce matin, pour pouvoir te prier, Seigneur, pour pouvoir prier les uns pour les autres, dans le nom tout puissant de Jésus, pour pouvoir porter d'un même cœur, Seigneur, les sujets qui nous ont été confiés, Seigneur, pour ce 33e jour, Seigneur, de jeûne, dans le nom tout puissant de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour les victoires qui ont déjà été gagnées, Seigneur, par nos frères, par nos sœurs, dans nos familles, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous voulons te rendre grâce pour les témoignages que nous allons entendre, Seigneur, parce que tu as déjà prévu de te glorifier. Tu as déjà prévu, Seigneur, de montrer, Seigneur, que tu es celui qui pourvoit à chacun de nos besoins dès lors que nous les faisons connaître à toi, notre Dieu et Père céleste. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour le revêtement de gloire Seigneur en cette nouvelle journée. Oui Seigneur, nous sommes revêtus de gloire Papa en cette nouvelle journée parce que Seigneur, nous sommes tes enfants, parce que nous avons changé d'identité, parce que nous connaissons ton nom. Nous ne sommes pas, Seigneur, comme le commun des mortels, parce qu'il t'a plu de nous mettre à part. Nous déclarons en ce matin notre identité. Nous sommes une nation sainte. Je suis fille de roi, déclare-le. Je suis fille de roi, je suis fils de roi. Je connais mon identité, Seigneur. Tu me protèges. Je bénéficie d'une protection particulière et ma famille aussi, Seigneur, à cause de mon alliance avec toi. Oh, Ramasokotari Bosa, Rekete. Je suis lumière du monde en ce jour. Je suis un vase d'honneur. Je transporte la présence de Dieu où que j'aille en cette journée que tu as faite pour moi, Seigneur, et dans laquelle tes bontés se sont déjà renouvelées. Seigneur, merci
pour tes bontés qui se sont renouvelées pour moi, pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants, Seigneur, pour ma sœur, pour mon frère. Prie comme ça, bien-aimé, au nom tout-puissant de Jésus. Yerabo santor yorodobo shikara baba 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 yanta. Imakaraba sokorie ketere beyanti. Brasukutare bosa. Makatare besheketere yarachandere bébé. Brokosi katara bayanta. On va commencer à se repentir en ce matin et on va se repentir pour l'Église. On va se repentir pour la Guyane. On va se repentir pour le corps de Christ. On va se repentir pour tout être humain qui doit être au bénéfice de nos prières, qui doit être au bénéfice de l'onction qui va se relâcher dans nos prières. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, quelque chose se passe. Les choses bougent dans le monde invisible et tu dois en avoir l'assurance simplement parce que la parole dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Demandons pardon à Dieu en ce matin. Alléluia. Seigneur, nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'avoir fait quelque chose et de nous sentir coupables pour nous repentir, Seigneur. C'est une prière, Seigneur, qui est vraiment incontournable parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne pouvons pas être parfaits 24 heures sur 24, 365 jours, Seigneur, dans toute notre conduite. Parce que, Seigneur, tant que nous serons dans ce corps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, alors nous allons parfois faire des erreurs. Alors nous allons parfois, Seigneur, blesser autrui de manière involontaire. C'est pourquoi nous nous approchons, Seigneur, avec crainte et tremblement en ce matin, avec un cœur repentant, Seigneur. Chacun demande pardon pour tout ce qu'il a pu dire ou faire jusqu'à cet instant où nous nous trouvons ce matin devant ton trône de la grâce, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je demande pardon pour ma vie. Je demande pardon, Seigneur, pour tous ceux qui sont de ma famille en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je demande pardon pour nos conducteurs spirituels. Je demande pardon pour notre église locale, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous demandons pardon pour le président de la nation, Seigneur, dans laquelle nous vivons. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tous ceux qui dirigent la région dans laquelle nous vivons, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que nous avons ce pouvoir, parce que tu nous as établi Église sur la terre, Seigneur, ambassadeur de ton royaume sur la terre. Nous avons le pouvoir de proclamer la puissance de ton sang pour tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Alors, en ce matin, nous demandons pardon, Seigneur, pour les peuples et les nations. Nous demandons pardon pour tout ce qui se fait sur la surface de la terre, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, qui fait mal à ton cœur, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous demandons pardon pour les hommes, pour leur ignorance, pour leur méchanceté, Seigneur. Nous demandons pardon pour tout le mal, Seigneur, sous toutes ses formes, sous toutes ses manifestations. Nous demandons pardon pour tout le péché, Seigneur, des hommes, papa, les iniquités dans les familles, dans le nom tout-puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, je me repens, Seigneur, pour un foyer, pour un couple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui s'adonne à la violence. Je demande pardon, Seigneur, pour les épouses, Seigneur, qui élèvent la voix sur leurs époux. Je demande pardon, Seigneur, en ce matin, pour les époux qui parfois excédés élèvent la main, Seigneur, sur leurs femmes, Seigneur, pour les frapper. Nous demandons pardon, Seigneur, pour les enfants rebelles, Seigneur, dans nos familles. Nous demandons pardon parce que parfois nous-mêmes, enfants de Dieu, nous ne combattons pas avec les armes spirituelles que tu nous as données contre le péché. Nous demandons pardon parce que trop souvent l'Église, Seigneur, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, font facilement, plus facilement leur volonté que la tienne, papa. Nous demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous t'avons rejeté, où nous t'avons crucifié encore, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous invoquons maintenant le sang de l'agneau, Seigneur, pour nous laver, pour purifier nos familles, papa, pour purifier tous ceux, Seigneur, que nous allons te présenter dans la prière devant le trône de la grâce, Seigneur, en ce matin, et l'intercession, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous lavons la Guyane, nous lavons nos pays, nos nations, nous lavons tous les peuples, Seigneur, en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous répandons le sang de Jésus sur toute la surface de la terre. Nous invoquons ce sang qui a même aspergé les cieux, Seigneur, et qui fait que rien, aucun démon, aucun esprit, aucune principauté, Seigneur, aucune domination, Seigneur, ne peut retenir nos prières dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous déclarons que ce sang, Seigneur, lave nos pensées, nos yeux, nos oreilles, Seigneur, pour nous purifier de tout ce que nous avons pu dire, voir, faire, entendre, qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Nous lavons nos cœurs, Seigneur, nous lavons ce lieu, Seigneur, où parfois nous péchons, où parfois se camoufle, Seigneur, tant de haine, Seigneur, tant de miséricorde, tant de manque de miséricorde et de pardon, et tant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, de péché. Nous demandons pardon, Seigneur, pour nos âmes et nous les lavons, nous les purifions au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur, pour cet accès
à toi, Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, sans fin qui est le tien, qui nous donne encore l'assurance, Seigneur, que tu ne nous rejettes point, mais que tu nous acceptes parce que, Seigneur, nous sommes venus par le sang, parce que nous avons proclamé le sang sur nos enfants, sur nos familles, sur nos parents, sur nos familles élargies, Seigneur. Tu les acceptes, Seigneur, et nos prières les bénissent en ce matin. Nos prières frayent un chemin, Seigneur, à leur cœur, Seigneur, auquel tu continues de frapper, Seigneur, sur lequel tu continues de frapper, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Chacun va dire, Seigneur, sonde-moi maintenant là, et sonde-moi pendant le reste de ce jeûne. Alléluia. Rekatarebo sokoya kataye, makalamasuku yakatalebosa, makalalala lechande keriarachante. Seigneur, je prie pour des bien-aimés, pour des personnes qui n'ont pas compris, Seigneur, que le jeûne, Seigneur, nous éclaire d'abord, Seigneur, sur notre propre condition. Je prie pour chaque membre de l'Église. Je prie pour chaque personne qui s'est connectée avec toi et avec nous dans le cadre de ce jeûne de 40 jours, Seigneur. Je prie pour moi, je prie pour nos collaborateurs. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui servent dans ce ministère, afin que tu sondes nos cœurs, Seigneur, que tu sondes nos cœurs, parce que l'ennemi est là, il cherche quelqu'un à dévorer. Mais je proclame, Seigneur, parce que tu nous as adressé cette parole en ce matin, et parce que chacun s'humilie devant cette parole en te disant, ô Éternel, mon Dieu, mon Père, sonde mon cœur, alors l'ennemi est dans la confusion, alors ses plans sont annulés et détruits, alors toute proclamation d'échec, de division sur ce ministère, Seigneur, est sans effet, dans le nom tout-puissant de Jésus. Oui, Éternel, notre Dieu, Papa, tu nous sondes, ô Dieu, et tu connais notre cœur, tu nous révèles à chacun nos cœurs. Tu nous révèles les sentiments les plus enfouis, les plus profonds, Seigneur. Je viens prophétiser que s'il y a une haine, s'il y a quel que soit le nom de la manifestation du péché caché, enfoui dans un cœur, ou bien, Seigneur, couché à la porte du cœur de quelqu'un, tu le lui révèles, papa. Tu le lui révèles. Vaut mieux que tu sois choqué de découvrir qu'il y avait telle chose, tel sentiment mauvais dans ton cœur et que tu te repentes maintenant, plutôt que Jésus revienne comme un voleur, que tu sois surpris et qu'il te dise arrière de moi, je ne t'ai jamais connu à cause de l'état de péché de ton cœur. Alors oui, Seigneur, connais notre cœur. Connais notre cœur et fais-nous connaître notre cœur. Saint-Esprit, que tu dévoiles les ténèbres de nos cœurs au nom tout-puissant de Jésus, afin que nous puissions arracher toute mauvaise herbe dans le nom tout-puissant de Jésus. La Bible dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Seigneur, nous venons, Seigneur, te demander d'éclairer, Seigneur, les plus profondes de nos pensées, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Que tu nous éprouves, Seigneur, que tu nous éprouves dans la rigueur, que tu nous éprouves dans la fidélité, que tu nous éprouves dans la foi, parce que nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire, ô Éternel, notre Dieu. Nous voulons être agréables. Nous voulons nous assurer, Seigneur, que notre nom ne s'efface pas, Seigneur, malgré nous, Seigneur, de ton livre de vie. Alors éprouve-nous, Seigneur, et connais nos pensées. Oui, Seigneur, en cette période de fin de jeûne, éprouve ton Église, éprouve ce membre du corps qui est TMI, le Tabernacle Ministère International. Éprouve le cœur de toutes ces personnes qui viennent dans nos églises, qui viennent au temple, qui viennent louer, qui viennent adorer, Seigneur. Éprouve-nous, Seigneur. Éprouve-nous et vois si nous sommes sur une mauvaise voie. Dis-nous si nous sommes sur une mauvaise voie. Dis-nous si nous avons emprunté le chemin de la rébellion. Dis-nous si nous sommes dans l'orgueil, Seigneur. Dis-nous si nous nous comportons mal vis-à-vis des membres de nos familles, vis-à-vis de nos épouses, de nos époux, de nos frères, de nos sœurs, de nos responsables. Dis-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas dans l'ignorance, Papa. Ne nous laisse pas en proie au péché. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. C'est le désir de notre cœur ce matin. C'est le désir de nous qui sommes ton peuple, cette nation sainte mise à part dans le nom de Jésus. Et conduis-nous, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Ne permets pas que nous puissions être disqualifiés. Ne permets pas que nous puissions être retranchés. Ne permet pas que nous puissions être sur le banc, Seigneur, des pécheurs, alors que nous avons changé d'identité, Seigneur. Oui, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Garde-nous dans la sainteté. Garde-nous dans ton amour, Seigneur, qui est si grand, qui est si pur et qui nous permet, Seigneur, de faire ce que tu veux que nous puissions faire, c'est-à-dire d'aimer notre prochain, de t'aimer et d'aimer notre prochain, de nous aimer nous-mêmes, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour cette journée de jeûne, que Dieu t'aide à respecter les conditions. Amen, qu'il t'aide vraiment à jeûner
comme nous nous sommes accordés à le faire ensemble. Et on va prier pour ceux qui sont plus faibles, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont tentés. Accordons au Seigneur de pouvoir les fortifier au travers de nos prières ce matin. Alléluia. Demande à Dieu de te fortifier pour le jeûne. Amen. Seigneur, Papa, Seigneur, je viens te remettre ton peuple, Seigneur. Je te demande de le fortifier, Seigneur, de le relever, Seigneur, de l'édifier par cette parole que nous venons de proclamer dans nos vies, Seigneur, et qui est déjà à l'œuvre, ô Dieu et Père. Dans le nom tout puissant de Jésus, je déclare sur ton peuple que tu lui as déjà donné la force du buffle parce qu'il est en train de prier, parce qu'il est en train de marcher, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus, parce qu'il est en train de t'inviter, Seigneur, à le relever. Je déclare que tu étends ta main d'en haut, que tu retires, Seigneur, ceux qui se sont engouffrés dans les eaux, Seigneur, de la fatigue, peut-être du découragement, Seigneur. Tu les relèves dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Seigneur, viens nous porter encore pour cette 33e journée de jeûne, Seigneur, alors que nous sommes en train d'arriver à la fin. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, de respecter la nature de ce jeune Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, donne-nous d'anticiper la fin et de boire, Seigneur. Donne-nous de boire l'eau aussi de la vie de ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Fortifie ton peuple, Seigneur. Donne-lui de se souvenir que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette journée de jeûne, Seigneur, que tu allèges pour nous. Tu touches notre corps, tu fortifies notre corps, Seigneur. Nous ressentons, Seigneur, que ton Saint-Esprit agit et nous l'expérimentons jusque dans notre corps aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Je déclare que là où tu as été fatigué hier, le Seigneur te relève ce matin. Je déclare que là où tu as échoué avant-hier, le Seigneur te donne la victoire aujourd'hui, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais te lire un autre verset. C'est 1 Chronique 29, 12. C'est un verset que j'aime beaucoup. Amen. Je lis dans la version Parole de vie. 1 Chronique chapitre 29, verset 12. C'est pour rester dans le sens de la prière que nous sommes en train de faire. Nous demandons à Dieu de nous fortifier, de fortifier nos frères, nos sœurs dans ce jeûne. Amen. Et tous ceux qui nous ont rejoints, que nous soyons bénédiction à nos familles, que nous soyons bénédiction parce que certains continuent de travailler et que nous puissions manifester la gloire de Dieu dans nos sphères d'influence. Amen. 1 Chronique 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Tu vas prier ce verset par rapport à toi-même comme on vient de le faire pour que le Seigneur te fortifie, mais tu vas prier selon le réma que Dieu te donne ce matin. Amen. Le réma, c'est quand le Seigneur ouvre ton esprit. Il y a un voile qui saute de tes yeux spirituels et tu es éclairé subitement par la parole que tu lis. Et le Seigneur te donne la révélation de pourquoi il te donne cette parole. Pour quel domaine de ta vie précisément? Comment tu dois comprendre cette parole et comment tu dois la prier et dans quel domaine de ta vie tu dois la prier. Amen. C'est ma prière pour toi en ce matin. Le Seigneur a déposé ce verset dans mon cœur. C'est une pépite et je la partage avec toi. Qu'elle te bénisse en ce matin. Que tu puisses t'approprier ce verset et que tu puisses le prier. Tu peux le relire là, ce matin. On a du temps, on n'est pas pressé. Donc, quand tu le relis, tu le médites. Alléluia. Je suis dans 1 Chronique 29, 12. Prends quelques minutes, bien-aimé. Et ça aussi, c'est une façon scripturaire de prier. Tu prends un verset, amen, tu le médites, et à partir de ce verset, puisque tu as reçu un réma, le Seigneur te parle, il t'éclaire, il te montre, voilà comment tu dois prendre ce verset, voilà comment tu dois te l'approprier pour pouvoir prier, amen, dans ta situation, alors que tu puisses prier. Alléluia, je suis là,
Rikatarabashikata, riketetetetelante, broshinderababayanta, imakarababababashi, brasokoyekete rabaye, braboboboboye, masokoyakata, zikatarababa, zibabababa, zebabababa, rimakorana mazikiti, rogosikiti riarahande, broshe. Alléluia. Amen. Prie la parole ce matin. C'est le verset que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour toi. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple, alors qu'il est en train de s'approprier ta parole ce matin, Seigneur, afin que tu accomplisses, Seigneur, que tu accomplisses ce pourquoi tu as envoyé cette parole ce matin dans la vie de tous tes enfants. Je prie, Seigneur, pour la méditation de la parole. Je prie pour que quelqu'un, Seigneur, qui est béni en ce matin par ce que je viens de dire, puisse réaliser, Seigneur, qu'il peut continuer de méditer profondément, ne serait-ce qu'avec un verset. Je prophétise sur des personnes qui sont là et qui soupirent, Seigneur, pour la méditation de la parole et qui s'estiment, Seigneur, pas encore assez, Seigneur, vaillants, Seigneur, dans l'exercice de la méditation de la parole. Je prie en ce matin pour déclarer, Seigneur, que tu as relâché, Seigneur, une onction particulière afin qu'ils soient attirés, Seigneur, et que l'exercice de méditer ne serait-ce qu'un verset pour pouvoir prier, Seigneur. Ils le mettent en pratique et qu'ils voient le bénéfice dans leur vie spirituelle. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Père, je veux proclamer, Seigneur, sur tes enfants en ce matin, que tu es le Dieu, Seigneur, à qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout l'or et l'argent de toute la terre appartient, Seigneur. Je veux déclarer la paix, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Seigneur, concernant les finances. Je viens contre toi, le dévoreur, au nom de Jésus, et je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus, parce que j'en ai reçu le mandat et l'autorité, parce que mes propres aumônes et mes propres offrandes parlent pour moi. Je déclare la paix dans le cœur de ton peuple, Seigneur, contre toutes les attaques de l'ennemi concernant les finances, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Merci pour l'entendement que tu ouvres. Merci pour l'intelligence financière que tu donnes, Seigneur. Merci pour cette sagesse en action et en application dans la manière de gérer l'argent. Je déclare, Seigneur, qu'il n'y a pas de tabou dans notre ministère concernant l'argent. Je déclare qu'il n'y a pas de tabou dans les couples concernant l'argent, papa, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je proclame ta gloire sur ce ministère en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je déclare sur chaque pierre vivante de ce ministère que nous sommes chacun pour sa part, chacun pour le ministère et chacun dans sa sphère d'influence, un instrument de gloire. Tu es un instrument de gloire, ma sœur. Dieu a mis en toi des trésors. Mon frère, tu es un instrument de gloire partout où tu vas. Partout où tu es, Dieu est là parce qu'il a fait de ton corps, de ton être entier son habitation. Alléluia. Je déclare que parce que c'est toi, Seigneur, qui domine sur tout et que nous sommes, Seigneur, des rois sur la terre, alors nous dominons sur tout. Rien ne te domine, ni la dépression, ni la peur, ni l'inquiétude. Rien ne te domine. Ton Dieu et Père domine. Il domine pour toi et il te fait dominer. Tu as la domination sur les mauvaises pensées. Tu as la domination sur la chair. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, notre Dieu domine sur tout. Notre Dieu écrase nos adversaires dans le nom tout-puissant de Jésus. Notre Dieu confond nos détracteurs dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, que c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et que cette force et que cette puissance qui nous viennent de ton esprit nous sont encore accordées en ce matin. Tu renouvelles ta force et ta puissance, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants, dans la vie de chacune de tes servantes et serviteurs, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je déclare que nous sommes un peuple, Seigneur, prophétique, qui a la foi et qui marche dans le surnaturel divin, aujourd'hui et à toujours, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et parce que ta main a le pouvoir
pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Je déclare que tu es celui qui a affermi la foi de mon frère, qui a affermi la foi de ma sœur pour ses projets. Je prie pour tous les projets que vous avez remis entre les mains du Seigneur pendant ce jeûne, depuis le premier jour jusqu'au 17e jour et jusqu'à hier. À chaque fois que tu as prié pour tes projets, le Seigneur a arrosé, et je déclare qu'il est celui qui a fermé ses projets. Il a fermé les projets, il a fermé la stratégie que tu as reçue ou alors qu'il t'a donnée pour pouvoir arriver à la pleine réalisation de ces projets. Il t'a fermé dans la foi, il t'emmène dans une autre dimension de foi pour accomplir sa volonté, pour accomplir tous ces projets qui sont pour sa gloire, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur a fermé son Église dans ce jeûne. Pour la fin de ce jeûne, il nous a fermés, il nous fait grandir, il nous a fermés par sa parole, il nous a fermés dans la détermination d'aller jusqu'au bout. Ne lâche pas, ma sœur. Ne lâche pas. Tu es trop près du but. Amen. Persévère, sois relevé, sois fortifié en ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour cette première partie de prière inspirée, conduite par l'Esprit. Amen, amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. À lui soit toute la gloire en ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. En ce vendredi 10 février, notre thématique, c'est l'unité de l'Esprit, mes bien-aimés. Et je rends grâce à Dieu parce que hier, alors que j'étais en train de préparer mon repas pour le soir, je préparais mes légumes. Et le Seigneur a commencé à me montrer l'église. Attendez, je bois un petit peu. Le Seigneur me montrait l'église. Le Seigneur me montrait l'état de l'église, en fait. Le Seigneur me montrait le positionnement de chaque personne dans le ministère. Là, je parle vraiment de notre église locale. Amen. Mais je sais que je vais bénir aussi ceux qui ne sont pas de ce ministère parce que c'est de la part du Seigneur que je parle ce matin. Et le Seigneur était en train de me montrer que tous les bien-aimés qui viennent dans une église locale, et dans la nôtre notamment, ne sont pas impliqués de la même manière. Tout le monde n'a pas la même pleine conscience de ce que c'est que de faire partie d'un ministère, d'une œuvre. Là, je vais utiliser ce mot, l'œuvre du ministère. Et je veux vraiment bénir tout le monde ce matin avec ces quelques paroles. Dieu nous a mis ensemble pour faire son œuvre. Amen. Mais l'œuvre de Dieu est tellement grande que chacun doit s'impliquer dans le niveau local de cette œuvre. Donc, ce que nous faisons ensemble. Amen. C'est-à-dire ce que nous faisons dans le tabernacle, ce que le tabernacle met en place comme service, comme activité. Chacun doit s'impliquer dedans. Chacun doit trouver son implication dedans. Chacun doit contribuer à l'avancement de cette œuvre-là. Mais chacun doit prendre conscience aussi que lui-même, en fait, il a des dons, il a des talents, et que ces dons et ces talents, l'onction que le Seigneur a reposé sur vous, a mis sur vous, ce n'est pas pour vous, en fait, et ce n'est pas que pour l'église locale. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler, bien-aimé, de cette vision que tu as de toi. Et ça, c'est l'enseignement aussi, en fait, hein? C'est l'enseignement qui donne ça. C'est pourquoi j'insiste vraiment pour que vous puissiez continuer de vous engager dans le discipulat. Quand tu n'as pas compris ça, alors tu ne peux pas te déployer comme tu devrais. Et Dieu ne peut pas t'utiliser comme tu devrais. Il y a la dimension locale, mais il y a la dimension extérieure à l'église locale. Tout ce que tu fais au dehors. Bien-aimé, ton travail, si tu es déjà positionné dans ta vocation sur la terre, et là je parle du milieu professionnel, c'est comme un ministère aussi. J'ai à l'esprit, par exemple, une de nos diaconesses qui travaille à l'hôpital. Ce n'est pas un hasard qu'elle travaille à l'hôpital. Amen. En plus, c'est quelqu'un qui a reçu le don des guérisons, notamment au travers de moi. Le Seigneur lui a dit ça. Amen. Donc, quand elle est au travail, elle n'est pas juste au travail. Elle travaille pour Dieu. Amen. J'ai pris mon exemple hier dans un enseignement. Je disais que moi, je suis professeur des écoles. Donc, quand je suis professeur des écoles, je suis professeur des écoles, certes, mais je suis toujours servante du Seigneur.
Donc, je ne vais pas me mettre dans la cour avec un pupitre invisible pour commencer à dire aux élèves et aux maîtresses, repentez-vous. Mais je suis consciente que je suis servante du Seigneur là aussi à l'école, même si je respecte les autorités, je respecte le cadre, mais je suis consciente de cela. Et en fait, le Seigneur me montrait que dans ce jeûne, il va continuer de façonner cette vision de soi, cette vision que chacun a de lui en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que membre du corps. Et tout le monde ne réalise pas qu'il a un rôle à jouer en fait dans le ministère. Et ce que le Seigneur me montrait, c'est que certains sont là, ils sont membres de l'Église, oui c'est vrai, mais ils ne sont pas impliqués plus que ça. Ils viennent, voilà, mais ils ne sont pas impliqués plus que ça. Et ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il y a le fait de venir au temple pour certains. Donc, quand je viens, oui, je suis là, je suis des vôtres, mais une fois que je suis rentrée chez moi, je ne suis plus des vôtres. Ça doit changer. Amen, ça doit changer. Tu dois avoir la pleine conscience que tu fais partie d'un corps, tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'une équipe voulue par Dieu qui a une dénomination, hein, et qui a un travail à accomplir sur la terre. Même si tu n'es pas dans un service physique de l'Église, tu n'es pas dans les intercesseurs, tu n'es pas dans le nettoyage, tu n'es pas dans l'accueil, tu n'es pas dans l'école du dimanche pour les enfants, mais tu fais partie de ce ministère. Et le Seigneur me montrait vraiment cette différence. Il y a une attitude quand je viens, je suis présent physiquement au temple, par exemple, le dimanche, je suis là de tout mon cœur, je loue, je chante, je prie, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je suis retournée chez moi, c'est comme si ce lien se coupe et je retourne dans ma bulle. Je suis monsieur un tel, je suis madame un tel, j'ai ma petite vie et tout. Non, je brise ça dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu ouvre l'esprit de ses enfants, qu'il vous donne la bonne vision. Parce que à vous seul, vous êtes un ministère. Et ministère, ça veut dire service. Et le service, c'est pas qu'une seule chose, c'est pas qu'une seule habilité, c'est pas qu'une seule capacité. Chaque enfant de Dieu a plusieurs compétences. Et avec ces compétences-là, tu sers sur la terre. Tu réponds aux besoins des gens. À ton travail, tu réponds aux besoins des gens. Peut-être que dans ton travail, il y a une dimension d'accueil, etc., que tu fais tellement naturellement, mais c'est Dieu qui a mis ça en toi. Ton sourire, quand toi, on vient au travail, quand on te voit toi, c'est à toi qu'on dit, ah, madame, franchement, vous, je suis désolée, mais en tout cas, j'aime bien venir à votre guichet parce que vous êtes toujours souriante, vous êtes toujours... Mais ça, là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, ne t'étonne pas après que tu sois dans le service de l'accueil à l'église. Vous comprenez? Donc, on va vraiment prier dans ce sens-là. Et je rends grâce à Dieu parce que je n'avais pas encore regardé le planning et le thème pour aujourd'hui, et on est en plein dedans, en fait. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu nous voit, Dieu nous parle. Parfois, il nous utilise, hein, nous qui prêchons, nous qui sommes vos pasteurs, apôtres, prophètes, anciens, tout ça, pour vous parler. Et je parle vraiment à l'âme de l'Église en ce matin. Dieu a un plan pour cette Église-là, et chacun a sa place. Mais as-tu conscience de cela? Et c'est pareil pour ceux qui sont d'autres ministères. Amen. Je sais que ça vous bénit et que ça vous encourage. Parce que c'est comme ça qu'une église doit fonctionner, dans l'unité. Amen. Dans l'unité de l'esprit. Amen. Alors, notre premier sujet, parmi ceux qui nous ont été confiés pour prier pour l'église en ce matin, c'est de prier pour l'unité dans le combat pour les âmes. Là aussi, tout le monde n'est pas impliqué dans le combat pour les âmes. Et ça aussi, ça vient au fur et à mesure avec les enseignements, parce que c'est la parole qui façonne notre mentalité, c'est la parole qui nous conforme à la parole de Christ, c'est la parole qui nous donne d'être et de penser comme Dieu veut que nous puissions penser. Amen. Je vais lire rapidement 1 Corinthiens 12, 7 qui nous a été donné pour ce premier sujet. Tu peux prendre avec moi. On est dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 12, 7. Et Karabasokogyereketera. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Mais cette utilité commune-là, dans ce verset-là, pour moi, l'esprit me montre que ça ramène en fait à la vision que Dieu a donnée à une église locale. C'est quoi vous, mes bien-aimés qui nous ont rejoints depuis la Guadeloupe et d'autres pays? Amen. C'est quoi la vision de votre église locale? Vous devez être un avec cette vision-là. Vous devez porter cette vision-là. Vous devez marcher avec elle, être en accord avec vos responsables. Amen. Et chacun a reçu des dons pour l'utilité commune, on vient de le lire. Quand on parle des dons,
je veux élargir. Ce n'est pas que les dons spirituels. Amen. C'est tout ce qu'il y a en vous que Dieu a mis en vous et qui peut bénir et qui peut combler les besoins. C'est ce que ça veut dire servir, bien-aimé. Servir, c'est combler les besoins des autres. Donc, tu comprends que tu ne sers pas que dans l'Église. Même ce que tu fais dans le monde séculier, tu sers Dieu avec. Et la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu et faites tout comme pour le Seigneur. Donc, quand je suis dans ma classe avec mes élèves, même si je ne suis pas dans l'église, Dieu doit être fier de moi dans la manière dont je parle aux enfants, dans la manière dont je me comporte avec eux, dans la manière dont je me retiens parfois. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde. Amen. Donc, on va prier pour ce premier sujet. L'unité dans le combat pour les âmes. Prends conscience ce matin et prie pour que chaque enfant de Dieu réalise que les dons que Dieu a mis en lui, ce n'est pas pour lui, c'est pour le salut des âmes. Amen. Seigneur, tu nous parles et tu nous fais prier ce matin pour l'unité de l'esprit dans nos ministères et même dans les autres églises locales, Seigneur, parce que je sais qu'ils sont bénis, Seigneur, par ces temps mis à part, Seigneur, dans l'intercession, la prière, l'exhortation, dans les paroles prophétiques au Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je veux déclarer que mon frère, ma sœur, prend conscience, Seigneur, que quelque chose se passe, qu'il ne sera plus le même après avoir entendu, Seigneur, l'exhortation de ta part en ce matin et qu'il réalise, Papa, que les dons, les compétences, les trésors cachés en lui, ce qui a déjà été manifesté et révélé au travers de lui, Seigneur, c'est pour l'utilité commune. Et le but, c'est que nous puissions, Seigneur, nous édifier mutuellement, mais que les âmes soient sauvées dans le nom tout-puissant de Jésus. Alors ce matin, nous proclamons l'unité dans le combat pour les âmes au nom tout-puissant de Jésus. Nous déclarons que chacun, Seigneur, prend conscience, Seigneur, que lui aussi, Seigneur, est un pécheur d'hommes, est devenu un pécheur d'hommes parce que tu l'as choisi, parce qu'il t'a dit oui, parce que tu l'as aimé le premier, parce que tu l'as appelé et qu'il a entendu l'appel. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je déclare que tu changes notre perception des âmes, tu augmentes, tu élargis, Seigneur, dans cette année de l'élargissement, Papa, notre compassion pour les âmes. Nous ne regardons plus les piétons de la même manière. Nous ne dépassons plus les cyclistes avec agacement parce que c'est une âme. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Des fois, tu as des comportements sur la route qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Des fois, tu es agacé, tu dépasses le cycliste, tu dis, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Mais celui-là, il a le droit d'être sur la route comme toi. Amen. Et à ce moment-là, tu ne considères même plus que c'est une âme qui a du prix aux yeux de Dieu. C'est ça, être éveillé dans sa conscience. Est-ce que quelqu'un comprend ce que dit l'Esprit? C'est ça, être réveillé dans sa conscience par rapport au prix des âmes. Alléluia. Même ton comportement sur la route en tant qu'automobiliste. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle de ça ce matin. C'est lui qui sait pourquoi. Même ce comportement-là révèle comment tu considères une âme. Et ramasoko tete, broko sikiti rabahande karaba, rekataribosha, ke rabasikata. Change notre cœur, Seigneur, par rapport aux âmes, Papa. Change notre cœur et purifie-le. Plus jamais tu ne regarderas un cycliste de la même manière sur la route. Plus jamais tu ne regarderas un piéton de la même manière sur la route. Parce que ce matin, le Seigneur te parle. Il te change, il t'emmène dans une autre dimension parce qu'on doit être un. On doit être un dans le combat pour les âmes. Et pour que nous puissions gagner ce combat-là, il faut que déjà notre perception, notre vision des âmes change. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu changes notre vision sur les âmes, parce que tu nous donnes la compassion et l'amour qui était en toi Jésus. Je déclare que les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus pour les âmes sont en nous maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, tu es celui qui opère, Seigneur, ces réajustements dans la vie de chaque pierre vivante afin que nous puissions marcher dans l'unité, Seigneur, pour le combat pour les âmes. Parce qu'il y a un combat à livrer. On va prier toujours pour le même sujet, que chacun se batte. Et on se bat avec les âmes spirituelles, on se bat dans la prière, on se bat dans le jeûne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui nous fait barrage. Il y a des démons qui s'opposent à nous
quand on prie pour des âmes, quand on veut évangéliser, quand on veut intercéder pour que notre famille soit sauvée. C'est un combat. C'est un combat d'esprit. C'est notre esprit fortifié, rendu supérieur par l'esprit supérieur qui est l'esprit de Christ contre l'esprit du diable et ses démons. Amen. Alors, on va prier pour grandir dans ce combat-là. Rekata rabashikata. Je déclare, Seigneur, que tu continues d'équiper l'Église. Tu nous donnes, Seigneur, d'aller dans une autre dimension du combat spirituel pour les âmes. Tu nous donnes de continuer de les arracher, Seigneur, après ce jeûne, avec les intercesseurs, chacun dans sa vie de prière personnelle, Papa, chacun dans ce qu'il a mis en place avec sa famille. Je prie pour ceux qui avaient commencé à mettre en place des stratégies de prière sur WhatsApp, sur Zoom, avec les membres de leur famille aux quatre coins de la terre. Je prie que vous puissiez recommencer dans le nom de Jésus. Là où vous vous êtes essoufflé, tu priais avec ta sœur, elle venait chez toi, elle te rejoignait parfois à la maison, que ça recommence. Au nom tout-puissant de Jésus, nous livrons le combat, nous persévérons dans le combat pour les âmes et nous gagnons ce combat parce que notre adversaire est déjà vaincu. Au nom de Jésus, Amen. Deuxième et avant-dernier sujet, bien-aimé, nous allons prier pour l'unité des responsables et de leurs proches collaborateurs. Amen. Amos 3.3, nous allons le lire. Et ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est la relation qu'il y avait entre David et Jonathan. La Bible dit que lorsque Jonathan a vu David, tout de suite, son cœur s'est attaché à lui. Et je bénis Dieu parce que nous, en tant que parents spirituels, en tant que guide spirituel pour certains, en tant que mentor pour d'autres, peu importe comment vous nous appelez, ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas comment tu nous appelles qui compte. Ce n'est pas comment on t'appelle qui compte. Ce qui compte, c'est notre position dans l'œuvre. C'est notre fonction. Amen. La position et la fonction, c'est Dieu qui donne ça. Le plus important, ce n'est pas de dire ma fille, mon fils, Mamoun, Papou, oui, mais moi, tu ne m'appelles pas comme... Ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu peux m'appeler Mamoun, mais ne pas me considérer comme un mentor, comme un responsable spirituel. Et puis le jour où je vais te reprendre là, tu auras envie de me balancer la même là, comme jamais tu voudrais. Alléluia. Donc, c'est dans le cœur, mes bien-aimés. C'est dans le cœur et c'est dans la conscience de ce que Dieu a fait des dons en homme. Est-ce que tu me vois comme un don? Je pense que le jour où je t'ai peut-être repris, là, que tu n'as pas aimé, tu as arrêté peut-être de me voir comme un don. Amen. Est-ce que tu vois l'apôtre comme un don? Est-ce que tu réalises, est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour cet homme-là qui t'a prêché? Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour cette maison-là dans laquelle tu es né spirituellement, où tu es venu, tu as pris ton baptême, où est commencé l'ouvrir? Hein? Moun ka manje blié, hein, sous la terre. Amen. Moun ka manje blié. Alléluia. Et cette image-là de David et Jonathan, c'est ça. C'est pour ça qu'on va prier. Vous savez, c'est Dieu qui place autour des hommes et des femmes de Dieu d'autres personnes, des personnes de valeur, des personnes qui sont éprouvées, des personnes que le diable veut cribler. Amen. Des personnes avec qui on tisse des liens, qu'on le veuille ou non. Il y en a dans le ministère qui ont des combats, qui ne savent pas trop comment se positionner. Ouais, mais les brebis font souffrir, machin, etc. Des fois, tu sers les gens et tout, puis les gens sont pas reconnaissants. Je ne parle pas de moi, hein, je parle de pensées que certaines personnes ont dans le ministère à cause du fait que des fois, c'est dur, effectivement, les gens sont ingrats, tout ça, etc., etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est que tu puisses discerner ce que Dieu attend de toi, que tu travailles sur le cœur qu'il veut que tu aies. Et Dieu met des gens comme ça, des gens qui ne sont pas parfaits à côté des responsables de l'Église, qui eux-mêmes ne sont pas parfaits, mais qui vont être capables de mettre de côté les différents, les moments difficiles, parce qu'il y en a, il ne faut pas croire. Et les gens que Dieu a mis, j'ai dit pendant ce jeûne-là, j'ai dit, je suis béni. Je suis béni. Je disais à une de mes filles, j'ai dit, quand je dis à Dieu, inspecte le cœur de ceux que tu as mis à nos côtés. Je sais pourquoi. Moi-même, je suis un être humain. Nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Je vous ai dit, j'ai vu des élus retourner dans le monde. Hein. Quand je dis des élus, c'est selon la parole, hein, des gens qui ont été élus par Dieu, choisis par Dieu, retourner dans le monde. Je l'ai vu plusieurs fois. Donc, je veille sur mon cœur. Et c'est la moindre des choses que je puisse faire, mais il faut le comprendre dans l'esprit. Quand je dis, Seigneur, inspecte le cœur de ceux qui sont à côté de moi. Parce que Dieu,
On ne peut pas avoir n'importe quel cœur à côté d'un homme et d'une femme de Dieu. Parce qu'une mauvaise personne positionnée, mal positionnée stratégiquement à côté de toi, c'est pas bon pour ton onction, c'est pas bon pour ton élévation, c'est pas bon pour l'opération des dons. C'est pourquoi nous prions. Nous-mêmes, nous prions pour ceux qui sont à côté de nous. Ceux qui sont à côté de nous prient pour nous. Nous prions mutuellement les uns pour les autres et c'est comme ça qu'on arrive à continuer d'avancer et à faire l'œuvre de Dieu avec amour inconditionnel. Alors, on va prier que Dieu nous donne à nous les responsables des Jonathan, qu'il nous donne des porteurs d'armes. J'ai déjà parlé de ça. J'avais dit que la personne qui porte ton arme là, c'est elle qui peut te tuer. C'est elle qui peut te tuer. Et quand je te donne mon arme là, mais c'est une confiance aveugle que je te fais, parce que je discerne que c'est toi que Dieu a mis là. Et le jour où tu fais quelque chose de mal contre moi, c'est pas pour autant que je vais reprendre l'arme. Non, parce que personne n'est parfait. Et c'est vice-versa. Amen. Et c'est la responsabilité du peuple, hein, ceux qui sont enseignés là. Rappelez-vous de vos premiers cours. Votre responsabilité, c'est de prier pour ceux qui vous servent. Donc, nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons prier pour l'unité des responsables et de leurs proches collaborateurs. Amos 3.3, tu vas le lire. C'est le verset qui dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés au préalable ?» Nous sommes sur l'unité. Nous sommes sur l'unité de l'esprit. Mais dans une église locale, et c'est la volonté de Dieu, il y a des hommes et des femmes qu'il établit à la tête pour faire fonctionner l'église. Et à côté de ces hommes-là, il met d'autres hommes et femmes pour veiller les uns sur les autres et faire l'œuvre, parce que ceux qui sont à la tête ne peuvent pas faire l'œuvre tout seuls. Amen. Et c'est comme ça. C'est l'organisation et le fonctionnement du royaume des cieux sur la terre au travers de l'église locale. Amen. Et l'Esprit de Dieu est sur moi et je suis enseigné. Et je sais que ce que je dis est biblique. Alléluia. Alors prions. Unité des responsables et de leurs proches collaborateurs. Kerabo sakata. Nous savons, Seigneur, que l'adversaire, Seigneur de l'Église, c'est l'adversaire de Dieu. Et parce que nous ne sommes que des hommes, Seigneur, nous venons nous réfugier dans la prière et dans l'intercession pour te demander de nous faire grâce, Seigneur, dans notre ministère, Seigneur, mais aussi dans les autres ministères qui sont représentés par, Seigneur, les filles et les fils de leur maison qui sont connectés avec nous dans ce jeûne. Je déclare et je décrète l'unité, Seigneur, entre les responsables, Seigneur, et leurs proches collaborateurs, Papa. Tu es celui qui sélectionne, tu es celui qui choisit, tu es celui qui positionne, tu es celui qui connecte. Nous prions pour que tu renforces les liens, Seigneur, d'amour, de vérité, Seigneur, entre nos responsables d'église, l'apôtre Sandé et sa femme, la prophétesse Christelle, et tous ceux que tu as placés au plus proche d'eux pour l'œuvre du ministère. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, pour les liens d'amour, Seigneur, de confiance, Seigneur, de fidélité qui se sont tissés au fil de ces années. Nous te remercions pour les épreuves, Seigneur, parce que la division doit survenir au milieu de nous afin que chacun soit révélé, Seigneur, dans sa fidélité, dans son engagement, dans sa soumission, dans son respect, dans son honneur, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Nous prions maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus contre tout esprit de division dans notre église locale et dans l'église locale de ceux qui sont avec nous. Priez pour votre église aussi. Amen. Nous vous bénissons, vous nous bénissez, mais profitez à prier pour votre église aussi, vous qui êtes là avec nous. Et karabasi kataraba, rakataraba ebro sarababa, rekatarebo tekete, makatela basokoyante kakarabasika. Nous déclarons, Seigneur, que ton sang précieux couvre tous ceux qui prient en cet instant. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous déclarons, éternel mon Dieu, mon roi, que nos vies sont cachées, Seigneur, en toi, Seigneur, et que nous avons empoigné les armes spirituelles que tu donnes pour combattre cet esprit odieux. Dans le nom tout-puissant de Jésus, tu nous as révélé exactement ce que l'ennemi est en train de faire. Et ce matin, Seigneur, nous détruisons encore ses œuvres au travers, Seigneur, de la division, Seigneur, au travers de la chair. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je proclame la vigilance, Seigneur, de chaque enfant de Dieu. Je déclare et je décrète que chaque enfant de Dieu, Seigneur, marche par l'esprit et non par la chair. Au nom tout-puissant de Jésus le
le Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que toute œuvre de division, Seigneur, est révélée, exposée, traitée, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je veux relâcher, Seigneur, un fort esprit, Seigneur, de vérité, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, dans cette église locale et dans les ministères, Seigneur, qui nous ont rejoints dans ce jeûne. Je déclare, Seigneur, qu'on triomphe, Seigneur, et que vous triomphez de toute attaque du diable par l'esprit de vérité. La Bible dit que nous sommes de la vérité, que nous devons aimer la vérité, que nous devons défendre la vérité au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que dans nos ministères, nous apprenons à dire la vérité. Nous apprenons à être vrais parce que si Christ véritablement habite en nous, alors nous avons laissé tout ce qui est de la chair. Nous avons laissé le mensonge. Nous avons laissé le cœur double et divisé. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous prophétisons, Seigneur, que ce membre du corps de Christ, que sont, Seigneur, nos assemblées locales, Seigneur, dirigées par des hommes et des femmes ordinaires, Seigneur, avec des collaborateurs ordinaires, mais qui savent faire des choses extraordinaires parce qu'ils s'abandonnent à ton esprit. Nous déclarons que nous marchons dans l'unité de la vision. Je déclare que dans vos églises, là où vous êtes, vous marchez dans l'unité de la vision avec vos responsables dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous avons la victoire sur les œuvres de l'ennemi, nous avons la victoire sur le péché, nous avons la victoire sur la chair, nous triomphons du mal par le bien et le Seigneur se glorifie dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé, alléluia. Et pendant que tu l'acclames, on va rendre grâce à Dieu pour la force qu'il nous a donnée de pouvoir nous tenir debout devant lui en ce 33e jour de jeûne pour prier, pour réclamer sa grâce sur nos vies, sur nos familles et sur nos églises au nom de Jésus. Père Céleste, merci Papa. Merci Seigneur pour chaque veilleur, pour chaque guetteur en ce matin. Merci pour les prières qui sont montées. Merci pour le mouvement des anges qui a été favorisé Seigneur par nos proclamations en ce matin. Merci Seigneur pour les directions précises que tu as données aujourd'hui. Merci pour les paroles prophétiques qui ont été relâchées. Merci pour notre marche dans la sainteté, dans la joie, dans le surnaturel. Je déclare sur chacune de nos vies que nous faisons en ce 33e jour de jeûne des exploits avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Moka Dizot, Arunot Soleil, bon la journée, mangez bien, marchez bien et à plus tard.